Pourquoi on fait du sport? Mmh. Très bonne question. Oui, hein, Mmh. c'est le quatrième. Ouais. Et en fait, ce sujet, on a eu une demande après le premier Mmh. qui était, Passion harmonieuse et on nous a dit, parce qu'on avait un petit peu parlé de ça, pourquoi on fait du sport? Donc aujourd'hui, on voit les mécanismes du pourquoi. OK? Exact, ouais. Donc, pourquoi tu fais du sport, Anne-Marie? Est-ce que c'est pour ta tête, un exutoire, gérer le stress quotidien? Tu veux vivre longtemps, être une belle petite vieille? Pourquoi tu fais du sport? OK? Mmh. Donc, c'est un bel épisode où, on va explorer, plusieurs facettes du pourquoi, même si on peut pas tous les voir aujourd'hui toutes les voir aujourd'hui, mais voilà, on va aller vers là. Bonjour Anne-Marie, Salut Khalil, bienvenue à une jasette avec le coach. merci. Alors, comme introduction, tu m'as demandé de faire un vox pop à mon gym. Ouais, Donc je suis dans le Grand, Montréal et merci à tous les participants qui ont participé. Ça a été facile. Vous verrez que il y a un fond dans le son parce que un gym, ça vit, il y a une activité sociale et tout. Donc, j'ai pas arrêté la vie du gym durant le vox pop. J'ai filmé les gens sans les briefer, en fait. Donc, en plein mouvement, comme je chez leur vous. ai dit exactement. Donc, j'ai mis le micro, pointé la caméra et j'ai dit voilà, donne-moi pourquoi tu fais du sport. Et vous allez voir que, on a eu différentes Mmh. raisons. C'était vraiment beau. C'était très, très, très beau. Pourquoi sans préavis? Parce que les gens, n'avaient pas préparé un bouclier. Non, puis tu veux pas qu'ils réfléchissent, tu veux quelque chose de spontané. Exactement, et on a eu du spontané. Donc c'est ça. C'est des petites capsules de 10 secondes et c'était en un mot. Et puis c'était vraiment beau à voir. Je vous laisse regarder ça et puis on va revenir. euh, pour la santé mentale. Tu le fais pour la santé mentale. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Ça te fait du bien dans la tête. Aussi le corps. Et beaucoup, beaucoup aujourd'hui, la santé mentale. Pour que ma tête arrête de penser. Pourquoi tu fais du sport? Pour garder la tête saine. Pourquoi tu fais du sport? J'ai pas le choix. Pourquoi tu fais du sport? Pour le plaisir. Je fais du sport pour en faire jusqu'à 80 ans. Tu aimes ça? Ouais, T'aimes jouer? ouais, comme jouer. En fait, en forme le plus longtemps possible. Parfait. Pourquoi je fais du sport? Faut pas que je réfléchisse trop longtemps parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça. Parfait, merci. Pleine série de muscu, les prendre comme ça, différents profils d'athlètes et on le voit, différents objectifs. Je les en remercie tous. Et puis, alors dis-moi, Mmh. pourquoi tu fais du sport? Pourquoi je fais du sport? Ben, depuis que je suis petite, là, 3 ans, c'est mon plus loin souvenir en gymnastique. Ma mère m'a inscrite là-dedans, sûrement parce que ça me canalisait aussi, là. Puis en vieillissant, ben, Canaliser, tu avais de l'énergie. beaucoup d'énergie. J'étais une OK. petite fille qui avait beaucoup d'énergie, parlotte, je parlais beaucoup, beaucoup. Je pouvais épuiser, là, ma maman, mon papa. Mais avec le temps, je me suis rendu compte aussi que ça me faisait du bien. Donc au secondaire, faire 3 sports, c'était normal pour moi. Donc le sport, c'est vraiment pour me canaliser, me faire du bien. C'est pour ça que je fais du sport. Parce que quand j'en fais pas, tu le sais, là, je délire. OK. Toi, OK. Philippe? En fait, tu le dis comme ça, mais en fait, ça enlève la boule, en fait. Ouais, la boule comme d'anxiété, mais même aussi, j'ai beaucoup d'énergie, là. Ma tête se fait beaucoup, beaucoup aller, là. Ça roule dans ma tête. OK. Pas parce que je suis OK. stressée, c'est que j'ai besoin de me recentrer. Le sport, je vais te raconter, au secondaire, je faisais 3 sports en même temps. Quand j'ai arrêté le secondaire pour aller au cégep, j'ai pas arrêté, mais bref, la continuation, j'avais plus d'équipe de sport. Ben, ma première session, j'ai échoué dans 2 cours. Alors, je me suis mis à aller au gym à tous les jours, puis là, ça m'aidait à me Oh recentrer. wow! Wow! Tu OK. imagines? Fait que, tu sais, c'est ça où je me dis: «Quand j'en fais pas, Mmh. je suis pas bien». Fait que OK. c'est sûr que, de faire du tri avec toi,
ben ça m'aide à canaliser quand je fais mes entraînements. Mmh. Oui, Exact. oui. Puis Ouais. toi, Khalil? Ben, il y a 10 ans qui nous séparent environ, Mmh. OK? Donc je fais partie, de la génération qui jouait dehors. Donc, en fait, je ne connais pas le début. Ça fait 50 ans. Donc, je ne connais pas le début. Donc, je ne connais pas le début de mon sport, je ne le connais plus. Donc, j'ai juste joué dehors dans le quartier et c'était, course, grimper, jouer au ballon, c'est ça, la cachette, n'importe quoi. Donc c'est resté. Je pense qu'il y a eu un ancrage jeune de jouer. Mmh. Donc moi, je fais vraiment du sport pour jouer. Donc c'est ça. Je nage, je fais du vélo, je fais de la course, je joue au tennis, pickleball, c'est ça. Chez moi, il y a du matériel de sport, mais aussi il y a un biais parce que je vis de ça. Mmh. Donc en tant que préparateur physique. Donc c'est sûr, mon fils fait du sport aussi, compétitif et puis, le fait de vivre de ça et tout, mais sans ça, j'ai toujours joué simplement. Donc c'est le plaisir de jouer, j'aime jouer. C'est harmonieux, en tout cas. Pas toujours, Mmh. pas toujours, parce que quand on veut toujours jouer, c'est comme Ouais, je ça comprends. ouais, ouais, pas toujours, pas toujours. Donc On va prôner c'est ça. ça au lieu de faire, mettons, autre C'est ça, chose. parce que dans le vox pop, il y a des gens qui ont donné des raisons qui sonnent pas harmonieuses parce que c'est extra, la ça vient de l'extérieur. Mmh. Néanmoins, c'est harmonieux. Je les connais personnellement et ils sont dans l'harmonie, donc pas toujours, donc Ben, on va y revoir par rapport à la motivation, là, tu sais, on va beaucoup se baser aujourd'hui par rapport à la théorie d'autodétermination, là. Je vais mettre, là, comme d'habitude, des lectures que les gens peuvent aller faire, voir. Ça revient aussi avec ce qu'on a parlé au premier épisode, la passion harmonieuse puis la passion obsessionnelle, mais dans la théorie de l'autodétermination, on a 3 nutriments qu'il nous faut, OK, pour pouvoir être motivé puis être, dans quelque chose de positif par rapport au sport. Donc, l'autonomie. Qu'est-ce que j'entends par l'autonomie? C'est ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est ton choix? Est-ce que tu dois ou tu veux? Moi, je fais souvent attention là, aux mots. Je dois aller courir. Non, tu l'as dit, moi j'ai le goût, je veux aller courir. mmh C'est pas parce que je fais ça parce que j'ai mangé en fin de semaine beaucoup trop de cabane à sucre, faut que j'aille courir, là. Néanmoins, si je l'ai mis dans le calendrier, je dis: «Je dois aller courir parce que je suis organisé de telle manière», ça pourrait être harmonieux aussi. Ouais. Donc c'est dans mon calendrier et puis, c'est sûr que la vie va vite donc et mercredi, je dois courir en après-midi et puis je vais courir. Donc La seule chose, c'est que les études qui nous démontrent avec le temps, là, Khalil, c'est que dans le «je dois», quand c'est pas vraiment ton choix, que tu te l'imposes, on va voir des décrochages dans le sport ou, un manque de rigueur dans le maintien à long terme du sport. C'est pour ça mmh qu'on veut plus mh, du «je veux» que «je dois». oui, Donc, j'ai mangé une crème glacée, c'est pour ça que je cours, ben, c'est pas vraiment positif. C'est quelque chose, c'est une connotation plus négative parce qu'on est dans l'évitement. Je cours parce que j'ai juste envie de courir. J'ai pas un truc derrière la tête qui est en lien avec, une motivation, je vais y revenir, mais extrinsèque qui est extérieure. Ensuite de ça, ben, il y a dans l'autre nutriment, on a le sentiment de compétence. Est-ce que je me sens bon? Est-ce que je vois la progression dans ce mmh, que je fais? Puis après, ce qu'on va voir, c'est aussi le sentiment d'affiliation, tu sais, d'avoir un groupe avec qui partager. Normalement, quand on a ça, ça nous aide à sortir. Aller t'entraîner tout seul au gym versus y aller avec une amie, ça se peut que tu sois plus motivé parce que ah bah, tu fais ça en gang. oui, la gang, ça aide beaucoup. Moi, aller nager, là, mon samedi matin, c'est fini, là. Oui. Ouf, je trouve ça Mais on voit ça, il y a un retour de la gang, c'est-à-dire on a vu dans l'industrie de l'entraînement, il y a 8, 9 ans, on a essayé de tourner l'entraînement vers des gyms où chacun est isolé et ça n'a pas fonctionné réellement et là aujourd'hui,
les grandes enseignes reviennent avec des cours de groupe et il y a aussi plein de petits studios où le sentiment d'appartenance est très élevé. Donc, c'est ça, au CrossFit, le sentiment d'appartenance est élevé. Maintenant, il y a le nouveau sport, le High Rocks, le sentiment d'appartenance est très élevé. Le spinning, le sentiment Mmh. d'appartenance, c'est très beau à voir, hein, c'est très beau à voir. Ben, ça fait partie des besoins fondamentaux aussi, là. Quand tu regardes la pyramide de Maslow, là, le sentiment d'appartenance, d'affiliation, ça en fait partie. Je dis pas que tout le monde a envie de pratiquer son sport avec une gang, mais on voit que quand tu as ce sentiment-là fort, ben la motivation devient presque inépuisable, là. Ouais. Surtout quand tu as ces 3 nutriments-là. Mais là, je sais, il y en a qui vont me dire: «Ben moi, je les ai pas les 3, c'est pas grave, là. Moi, je fais juste ramener un peu ce qui est dans la littérature», tu sais? Puis Oui. au Québec, on a quand même des sommités mondiales là, dans ce domaine-là, tu sais, à McGill, à l'UQAM, puis tu sais, le pourquoi va se diviser en 3 aspects, puis on en a parlé un petit peu, tu sais, tu as la motivation intrinsèque, interne. C'est toi, ça vient de toi, là, de pratiquer le sport pour, comme tu disais, le plaisir, le flow que j'ai déjà parlé, là, dans les derniers épisodes. Ça, c'est vraiment important, là, dans au niveau de la motivation. Puis, il y a une motivation qui est extrinsèque, tu sais, pour les résultats. Ouais. Tu sais, la validation sociale, avoir notre Ça profil, vient de notre l'extérieur. puissance. Oui, oui. C'est Ouais. comme ta motivation vient pour démontrer, mettons, Mmh aux autres, mh. ton coach t'a mis un objectif, mais c'est pas vraiment le tien. Ouais, Ça, on va ça appeler ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne pas. ben, à long terme, non. Ouais, Sur ça le coup, fonctionne pas. peut-être, mais Ouais, finalement, ça peut ouais. déclencher, des pensées, plus, négatives, mettre une pression. Puis ça nous amène encore au premier épisode, hein. C'est un peu dans la base de notre, de cette saison-là qu'on parle, quoi. Oui. Moi, c'est tout ce qui est la passion Oui. harmonieuse puis obsessive, tu sais. Ouais. Fait que le sport, ben, il va remplir une fonction généralement régulatoire, autant dans ton énergie, dans ta santé mentale, tu sais. On va parler de coping, c'est une stratégie pour s'adapter à son environnement, pour t'aider à fonctionner, à pouvoir être bien. Ben le sport, souvent, ça vient jouer cette fonction-là. Tu sais, nous, en psychoéducation, c'est ça qu'on regarde, la fonction des comportements. Et le sport, normalement, on va le mettre dans la régulation. Ah, c'est cool. C'est très, très cool. Juste pour nos auditeurs, juste une petite récap. Donc, les 3 nutriments Mhm. pour le cerveau, c'est l'autonomie, Ouais, la compétence et l'affiliation. exactement. Donc, c'est les 3 nutriments et s'ils ont ces 3, ça va Très gagnant. OK, parfait. Inépuisable, ta motivation. Puis, ce qu'on cherche, c'est une motivation intrinsèque, que ça vient de toi. Déterminé. Exact, c'est en plein là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, si on pratique le sport juste pour l'esthétique, tu sais, moi, j'en ai fait un sport qui était très esthétique, hein. Mmh. Mais je l'ai pas fait que longtemps. J'ai fait une compé, puis ça s'est fini là, là. Mmh. Parce que finalement, c'était pas très harmonieux comme sport, puis ça Mmh. m'amenait à une motivation où j'étais aussi dans l'évitement de certaines choses, tu sais. Beaucoup dans de quoi j'ai de l'air, mon poids, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis revirée vers un sport qui allait vraiment plus m'aider au niveau de mon besoin de Mmh. régulation. Hem donc, les motivations, c'est lié généralement au plaisir, défis personnels. Puis ce qu'on va voir, c'est beaucoup plus de persévération, de désir de maintenir ton sport à plus long terme, Mmh. ou du moins de faire du sport, de t'activer euh, jusqu'à la fin, là. Dans le sens où moi, j'en connais là, dans mon entourage des gens qui ont un certain âge puis qui font encore beaucoup de sport. Ah ben oui, on en Ça, a dans le gym, mais c'est nos mentors, on va dire. C'est très beau à voir, ils ont la drive pour tout le gym. Ils ont la drive pour tout le gym et on voit que ça fonctionne aussi. Donc, on voit parce que moi, je suis dans le spectre de préparation physique, Mhm. donc leur choix de faire du sport, les 60 dernières années parce qu'on a ce cas de figure. C'est un choix incroyable. C'est un choix incroyable et ces personnes-là, c'est la preuve que ça fonctionne. Donc, c'est ça. vas-y. Oui, Ben, toi, là, quand tu sais, comme au gym, là, quand les gens viennent te oui. voir, premier rendez-vous, puis tu vois que, Mmh. mettons, c'est une motivation plus extrinsèque, tu sais, qui est plus dans le «je dois», ça, «je veux», là. Qu'est-ce que tu fais comme
comme coach, tu sais, dans ce cas de figure-là? Je l'accepte parce que je suis préparateur physique, donc je dis oui, OK? Si j'essaye au premier contact, je vais juste les perdre, Mmh. OK? Donc, en tant que préparateur physique, je les prends, je les accepte et je réponds à la demande si la demande est raisonnable. Sinon, je peux dire: «Je ne peux pas le faire», tout simplement. Si c'est déraisonnable, je dis: «Je ne peux pas le faire». Mais généralement, dans 90 des cas, voire plus, je l'accepte et il y a la dame ou l'homme qui veut changer son esthétique et tout. Et là, on le prend et on dessine un plan pour aller vers son objectif. Et en réussissant cet objectif-là, souvent, on arrive après à orienter vers autre chose. Ah! Donc, le premier pas, c'est d'accepter. On n'est pas dans le jugement. Si une personne veut plus de pectoraux, se qualifier au championnat du monde groupe d'âge, une fille veut être dessinée comme une autre fille qu'elle a vue sur je sais pas où, sur les réseaux sociaux, on accepte ça, on lui dessine un plan vers ça, et puis petit à petit, on va essayer de la réorienter vers autre chose, mais souvent, l'atteinte de l'objectif, du premier objectif, nous aide à l'emmener vers quelque chose de plus réel, parce que si ça vient des réseaux sociaux, c'est pas réel ce qu'on Effectivement. voit et puis, voilà. Donc, ça, c'est même je dois tempérer ça, c'est plus facile pour moi. Parce que ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Ouais. Donc la personne qui rentre dans mon bureau a été référée. Donc elle sait, J'ai vu d'autres gens. elle a vu d'autres gens, c'est ça. Donc c'est plus facile pour moi. C'était peut-être un peu plus difficile il y a 15 ans, mais aujourd'hui, c'est plus facile. On rentre dans le bureau et puis elle a une référence, souvent des leaders d'opinion l'ont dirigée et puis, elle se retrouve là ou il se retrouve là et j'accepte. J'accepte souvent leur objectif et puis petit à petit, le travail les mène. Exactement comme sur ton cas, ce que tu as cité. Mmh. Donc ton premier objectif il y a 10 ans, c'était du fitness, donc de l'esthétique pure. Ouais. Heu, Tu l'as réussi avec brio, Mmh. OK, c'était super bien. Il y avait de l'harmonie Ouais, parce que, ton conjoint et toi, vous l'avez fait ensemble, donc ouais. il y avait beaucoup d'harmonie, je dirais, pour cet objectif qui est quand même obsessionnel parce que on peut pas faire ce genre d'objectif de fitness et être sur un stage de fitness en étant harmonieux, ça fonctionne pas. Néanmoins, il y avait une certaine harmonie. Puis, 1 an après, tu as franchi ce pas et puis ça a été plus facile de dire: «Hey, grimpe sur un vélo, essaye» et puis tu as essayé. Mais oui, parce qu'en plus, je voyais dans ce temps-là, il y avait des entraînements à la fin de semaine de vélo en arrière. Exactement, exactement. Ça nous aide Ça beaucoup. Ça ouais, nous aide mais beaucoup. ça venait chercher un aspect d'affiliation, entre autres, que je trouvais agréable. Tu sais, j'ai fait des sports individuels, mais j'ai fait des sports de groupe. Fait que j'étais comme: «Ah, c'est intéressant». Puis je trouvais que vu que ça touchait Exact. 3 sports, j'étais comme: «Ah, ça vient me rejoindre». Ouais. Fait que on En même temps, c'est notre recette. C'est notre recette. C'est-à-dire que au départ, tu as atteint ton premier objectif et aujourd'hui, tu joues. Prends le vélo, tu sors, mais il y a un autre aspect, c'est qu'on garde de la muscu pour ta structure. Donc il y a un aspect santé. Donc, mmh. c'est ça, garder ta force, améliorer l'appréhension et ainsi de suite. Donc, Tu sais, les objectifs, tu sais, tu le dis souvent là, des petits objectifs. Puis, dans la littérature, là, on a Bandura, là, moi, dans mes études, j'en entends entendu parler de Bandura, là, puis il mmh, parle du sentiment d'efficacité personnelle. C'est que même dans la pratique, là, avec des clients, je vais mettre des petits objectifs parce que plus tu atteins tes objectifs, plus que, ouh, tu aimes ça, là, parce que ton sentiment de compétence est exactement, puis, exactement. ben, ça l'influence tes résultats. Puis là, Ouais, ben, tu es comme: «Ah, mais j'aime ça, là, ouais, finalement». Fait que là, tu t'en mets encore des petits. Puis là, ben, tout ça se poursuit. Puis, ben, ça t'encourage dans ta motivation, là, tout ça. exactement. Donc, peu importe l'objectif, on ne juge pas l'objectif, on va vers ça, mais
j'encourage les préparateurs physiques et les coachs dans le 5 à 10% de cas de dire: «Je le ferai pas». C'est important aussi parce qu'il y a des objectifs Ouais. où on doit quand même dire: «Stop, ça je le fais pas». Donc parce que ça aide un petit peu la personne à cheminer ou mais c'est des cas très rares et extrêmes. On va dire qu'il y a autre chose Mmh. derrière, il faudrait un autre spécialiste donc mais en général, sans jugement, on accepte la personne, on va vers son objectif et puis, c'est ça, on intègre un petit peu de légèreté dans ça. On est dans un gym, Ouais. mais il faut Ouais. pas les gens quelquefois dans les gyms se prennent un peu trop au sérieux donc faut faut pas oublier, on est dans le domaine du sport et des loisirs Loisirs. donc c'est ça, faut jouer, il faut mettre de la légèreté dans ça, il faut, c'est ça. Ah oui, moi j'adore mes dimanches, là, pas tant parce que tu me fais souffrir à faire des squats ou je sais pas quoi, là, c'est plus d'aller jaser avec toi ou, quand il y a d'autres gens de la gang, Oui, on croise des gens dans le gym. c'est le fun, là, c'est pas juste, Ouais, fais tes 3 répétitions puis c'est tout, là, tu sais, c'est plus exactement. ben, c'est ça, là, le fait d'être, avec toi, de jaser, de puis je me rends pas compte nécessairement que je travaille tu sais, si fort que ça, mais C'est ça, c'est ça. Mais il faut faire attention parce que derrière ça, il faut un plan. ben oui, Donc, il y a toujours un plan et structuré et cyclé. Donc, tu tu fais confiance et ça, c'est très bien, faire confiance. Trouver la bonne personne et lui faire confiance. Il y en a un petit peu partout, des bonnes personnes. On fait confiance, on surfe sur le programme mmh, et puis on suit, mais il faut à tout prix qu'un professionnel fasse un plan, qu'il cycle les entraînements et puis, voilà, tu évolues dans les objectifs. Là, on a un objectif d'avril et puis on joue finalement. effectivement, Ouais, tout à fait ouais. raison, puis as-tu déjà eu dans ta pratique, mettons, des pourquoi un peu bizarres où, tu te disais: «Oh mon Dieu», tu sais, Pourquoi tu veux faire ça? Et la réponse est bizarre. ouais. J'en ai pas eu. C'est bizarre à dire, hein, j'en ai pas eu. C'est-à-dire que le il y a beaucoup de mythes ou des choses comme ça, mais qui, dans le travail quotidien, les gens qui me connaissent savent que je suis au gym quasi 7/7. Mmh. Donc on le voit pas réellement. Il y a pas de bizarrerie, on juge pas et puis les pourquoi sont quelquefois rigolos, mais dire: «C'est bizarre» ou «Oh, c'est qu'est-ce qu'il me demande?» ou Mmh. des choses comme ça, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais Genre, cas de figure que c'est le conjoint qui a demandé parce que faut que tu ailles voir Khalil, là, faut que tu t'entraînes. j'en ai pas eu non plus ça, mais ça serait très spécial que le conjoint ou la conjointe va t'entraîner. Par contre, c'est sûr que quand on a un objectif de santé, Ouais. OK? C'est-à-dire un gars qui fait de la haute pression et là qui viennent en couple pour dire: «On veut se remettre en forme» et là on sent que, la conjointe, veut que son conjoint aille mieux, que sa santé et tout. Ça, on en voit, on en a beaucoup, ils viennent en couple et tout, mais je dirais que c'est très harmonieux et les objectifs sont plus facilement atteints quand dans un couple, les 2 le font. Ça, ouais, c'est on pourrait, analyser ça, mais nous, on le voit beaucoup. Quand le couple va dans le même sens, c'est Toujours plus facile, c'est ça. ils C'est s'encouragent plus entre facile. eux, ils deviennent un groupe à eux autres 2. Exactement, À la maison, on exactement, s'encourage, on sort, on exactement, va aller faire, cette attention, on va aller faire du ski de fond ensemble. exactement. Puis ça peut même devenir quelque chose de familial, là, tu sais, Oui, tout le monde oui, sort pour aller faire, ouais et leurs activités, là. ouais et d'un autre côté, quand un des 2 a un bas, l'autre le remonte. Ouais, tu as raison. Parce que dans la pratique, il y a toujours des hauts et des bas, ça a l'air. Mmh. Donc c'est ça. Donc quand tu as un bas, ben, ton conjoint te remonte. Quand il a un bas, tu le remontes et ainsi de suite. Et puis, dans la pratique sportive, pour la santé, au service de la santé, c'est important. Parce que si je parle de santé
en tant que tel. On a plusieurs vulgarisateurs aujourd'hui qu'on peut retrouver, comme le professeur Attia, qui est devenu une sommité dans les podcasts, dans les balados de vulgarisation sportive, et où il regroupe beaucoup d'études sur ça. On voit que la pratique du sport est le meilleur médicament de longévité. Tu as raison. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand on prend ensemble toutes les causes de mortalité, on les met ensemble, OK? On sait par exemple que fumer, la cigarette, OK, augmente les causes de mortalité de 40. Ça veut pas dire que si tu fumes, tu vas mourir Ça me 40 risque. jeune. Ça veut dire que ça augmente les risques. C'est un facteur de risque. Ouais, quand on met toutes les causes Mmh. de mortalité ensemble, tout, attaque cardiaque, AVC, cancer et tout, la cigarette augmente. Donc tout le monde en est conscient aujourd'hui, en 2026, tout le monde en est conscient. L'hypertension, donc la pression artérielle élevée, c'est environ 25. Quand on met toutes les causes de mortalité, elle augmenterait les risques de 25. Donc, c'est Pas bien. sûr qu'aujourd'hui, avec la technologie, la médication et tout, on arrive beaucoup à juguler ça. Ben, quand on prend certains aspects du sport, tels que le VO2 max Mmh. ou la force. Donc, la force, c'est pas de soulever 400 livres. La force, encore une fois, faut aller vers un spécialiste parce qu'il y a des standards et on l'essaye avec l'appréhension sur toi, Mmh. avec un soulevé à 70% de ton poids, à 90% de ton poids pour garder ta force. Donc, avec une poussée de entre 90% de ton poids et 1,5 fois ton poids. Donc, Mmh. chacun ses spécificités. Bref, mais c'est très facile. On a beaucoup de tests. Juste faire la chaise sur le mur pourrait nous donner une idée de notre force parce que le quadriceps Facile. et les cuisses sont les plus gros muscles. Donc, ça augmenterait de 300 à 400. Donc, si je mets la force et le VO2 max, Mmh. le VO2 max, ça veut pas dire que tu dois battre le coureur du Tour de France Pogacar. C'est par rapport à ton groupe d'âge. Si tu vises le très bon dans la grille de ton groupe d'âge, l'excellent, c'est-à-dire que tu deviens, Anne-Marie, une élite dans ton groupe d'âge de VO2 max. Et pour ça, faut pas faire 5 heures de sport, 12 heures. Il y a des petites plages de VO2 max, c'est-à-dire où, avec un vélo stationnaire, on augmente son cœur, puis on le rebaisse. C'est ce qu'on appelle les heat training, c'est-à-dire les entraînements par intervalle. Et ça peut augmenter ta longévité de manière extraordinaire. Aujourd'hui, certains chercheurs vont plus loin. Ils disent pour le pourquoi, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait pas de sport, c'est incompréhensible pour certains chercheurs en Mmh. 2026. Ouais. En fait, pour moi, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Néanmoins, quand on voit les études, faire du sport, ça reste la meilleure médication de longévité. Et les 2 points sont la force, toute proportion gardée, et le VO2 max. Donc VO2 max haut, longévité haute, force haute, longévité haute. Si on met les 2 ensemble, waouh, c'est extraordinaire comme résultat et de longévité en bonne santé. Donc c'est ça. Ben, tu vois, pour donner du pouce là-dessus, dans ce que j'ai lu, de ce que je comprends déjà, là, tu sais, pour aller un peu plus loin, là, ils vont même aller parler jusqu'à la neuroplasticité, là. Ils vont dire que le cerveau, c'est comme un muscle, là, que tu entraînes puis que, avec l'oxygène, ce que tu viens de dire, le Ouais, mouvement, ben, ouais, ça crée des nouvelles autoroutes d'information. C'est vraiment fascinant, là, tu sais. en L'activ tout. Oui, oui, tu sais. C'est-à-dire faire 100 exercices en maths pour que ça devienne facile ou faire 100 squats en une semaine pour que notre corps s'y adapte parce qu'on a un objectif de CrossFit ou peu importe. Tu sais, ça stimule la création de nouvelles neurones. On va parler aussi de l'hippocampe, qui est le siège au niveau de la mémoire puis de l'émotion. Oui, Puis
Après ça, moi, ce que je vais dire, tu sais, quand tu parles du VO2 max, là, Mmh. quand on fait des activités cardiovasculaires, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait faire que ton cœur bat plus vite, tu te mets à suer, ton souffle devient court. C'est les mêmes symptômes que quand tu es anxieux. Fait que ce que tu es en train de faire quand tu fais du sport, ben, tu es en train de conditionner ton cerveau parce que ces genres de sensations-là, généralement, le cerveau l'associe tout de suite à un Ah temps oui, j'ai vu. anxiété. C'est OK? cool. Fait que là, ce qu'on fait, on fait la tolérance au malaise. Mmh. Fait que, tu sais, quand moi, je te dis, là, Khalil, j'aime pas ça souffrir, puis je me pousse pas à fond, Mmh. ben, en faisant mes lectures, mes devoirs, ben, j'ai compris pourquoi. Parce que mon corps, il veut résister à ce malaise. Il se Protège. protège. Ben, moi, en faisant ces lectures, je t'avertis tout de suite, je vais pas me défoncer à la nage ou à la course demain matin après cette lecture-là, mais c'est comme un réflexe de mon cerveau. Vu que je suis une personne avec un tempérament plus anxieux, je vais réagir davantage, Mmh. mais je peux reconditionner un peu mon cerveau à vivre ça autrement puis à diminuer mes réactions de stress parce que quand je fais du sport, je suis pas en danger. Fait que quand je m'entraîne, je vais aller travailler mon système nerveux central. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant cet aspect-là parce que oui, c'est vrai là, quand on nous dit: «Tu es anxieux, dépression, va faire du sport». Mais quand je l'explique de l'autre façon de dire: «On va simuler les mêmes sensations d'anxiété, mais dans quelque chose d'agréable qui est le sport», on va aller travailler la diminution de ton réaction de au stress. C'est fascinant, là. Je vais te désensibiliser en clair. Ben, finalement, c'est ça, là. Ouais. C'est comme, je vais finir par nager une 45 au lieu d'une 56 en nage, tu sais? Fait que ce que je me dis, tu sais, ce que j'ai envie de dire là, à notre auditoire, le pourquoi, là, c'est ta boussole. C'est ça qui va t'enligner dans ta façon de pratiquer ton sport. Je Mmh. reviens encore à ma question du premier épisode. Pourquoi tu fais ça? À la base, qu'est-ce qui t'a amené à mettre tes souliers ce matin pour aller courir, aller faire le pickleball, au-delà de ton objectif de gagner une position ou que les autres te trouvent bon, tu sais? Fait que j'aimerais ça que d'ici notre prochain épisode ou après cet épisode-là, quand vous allez enfiler votre, vos souliers, votre combinaison de sport, de dire: «Est-ce que tu dois aller courir? Est-ce que tu dois aller jouer au tennis ou Mmh. est-ce que je veux le faire?» Tu sais? Ouais. Fait que tu sais, c'est un exercice que on s'en rend pas compte, mais les mots ont beaucoup de signification puis, tu sais, programme notre cerveau à faire quelque chose. Puis si je suis plus dans le «je veux» que «je dois», on va être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, motivationnel de sport à long faire son sport à long Mmh. terme, tu sais? Aujourd'hui, il y a une panoplie de sports. Exact. Je pense que si quelqu'un veut jouer, il va trouver, chaussure à son pied. Pas Donc, quelque chose de compliqué non plus, là. il y a vraiment une panoplie de sports. Il y a des sports aussi qui coûtent rien, c'est-à-dire sortir marcher, Effectivement. aller marcher en forêt, les piscines, ne coûtent pas grand-chose, voire rien dans le Grand Montréal. Il y a une panoplie de sports et les il fait beau, je vais jouer au tennis, je vais lancer le ballon dans un filet de basketball, tout ça, on peut sortir jouer comme on veut. Mmh Il y mh. a aussi un petit aspect dans le sport que je n'ai pas parce que je suis dans une pratique privée et je suis dans une pratique de one to one beaucoup, Ouais. c'est-à-dire que j'entraîne un à un. J'entraîne des gens qui ont entre 30 et 70 ans. Mmh mh. La moyenne est plus à 55 dans mon cas, dans la clientèle, OK. à part l'élite, donc qui est plus jeune bien sûr, ou les ultra performants. OK. Ça aussi sont un peu plus jeunes. Donc dans le groupe d'âge, mais les ultra performants qui sont un peu plus jeunes. Mais il y a un pourquoi qui est magnifique aussi. On l'a développé avec certains sports comme le basketball Mmh mh. au Québec et le football, OK. c'est rattacher les jeunes aux études. C'est vrai. Donc c'est un pourquoi qu'on voit dans le domaine public, donc c'est quasiment ça je reviens à un investissement public. On voit que pour notre jeunesse, heu, intégrer le football ou le basketball dans certains, secondaires, dans certains collèges, dans des endroits un peu plus défavorisés où, c'est ça,
ça rattache beaucoup les jeunes hommes et les jeunes femmes aux études. Et ils sont tellement beaux à voir après. Et on voit, et le coût n'est pas phénoménal. Par contre, le gain social à long terme est Ben, incroyable. effectivement. Donc, c'est un aspect important du pourquoi, mais qui ne nous touche pas nous deux, mais qui est plus du domaine de la société, c'est-à-dire un petit peu comme tu dis toi durant tes études, tu as utilisé le Ouais. sport pour te canaliser, mais le basketball, le football, on voit que ils sont utilisés au Québec et avec des histoires incroyables de réussite un petit peu partout, même en région. On a des collèges en région de basketball à Thetford Mines qui ont des réussites reconnues à l'international et tout. Et c'est ça. Ça pourrait, c'est un autre pourquoi, quoi. Super C'est intéressant. un sujet vraiment intéressant à Oui, explorer, hein. oh oui. Tu sais, bien que les pourquoi peuvent être les meilleurs au monde, là, des fois, là, le chemin il est pas toujours fait comme une ligne droite, tu sais. Puis il y a des jours où on se sent invincible. «Ouais, je vais aller faire mes affaires, je me trouve vraiment bon». Puis il y a d'autres journées où ce que ça se passe comme vraiment pas bien, tu sais, ou là que ton sac il est pesant, puis ça te tente pas, puis ou ben tu fais une compétition, ça va super bien, puis l'autre t'en fais une autre, ça va super mal. Oui. Hem, Fait que en fait, je pense que je suis en train de t'introduire aussi le sujet du Prochain prochain épisode. épisode, hein. On va plonger dans les montagnes russes du sport, Oui, les hauts puis les bas. oui, comme la vie, en fait. Effectivement, tu Comme la sais, vie. comment les gens vont gérer leur baisse, comment Mmh. ils vont, rester motivés, les plateaux aussi, tu sais, des fois, tu as des Oui, plateaux, oui, puis surtout, ben, c'est comment on reste bienveillant envers nous-mêmes, puis le fameux mot, ben, les mots, l'expression «lâcher prise», là, tu sais, comment tu mmh appliques ça? Parce que c'est bien mh. beau en parole, mais quand tu es une personne qui est dans la performance, qui veut Ouais, tu as un objectif, les ouais, bas, ben, ça peut être lourd, tu sais. oui, Fait que, au prochain épisode, on va parler des hauts et des bas oui, dans le sport. oui. C'est-à-dire, j'ai fait un superbe score à ma course à pied en juin et en septembre, j'en ai pas fait un superbe score, toute proportion gardée par rapport à moi. Donc c'est ça les hauts et les bas et on va en parler, mais d'ici là, sortez jouer, Exact. il fait beau. Sortez jouer. Salut.